Waouh, vous êtes déjà trop nombreux. Bonsoir. J'ai même pas le temps de dire bonsoir, je vois déjà le nombre de personnes. Salut, comment vous allez? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Salut Zakia, salut Niki, hello Linda, bonsoir à tous. Vous êtes déjà une centaine, incroyable. Salut Perline, salut Léonie, bonsoir Ludivine, il y a trop de noms, j'arrive plus à lire. Vanessa, Ila, Mané, Sandra, salut Caroline, Lana, Céline, coucou Sandrine. On me voit, on m'entend, super, bonsoir, bonsoir. Ok, vous êtes déjà trop nombreux. On a un cinquième. On progresse. Bonsoir, tout fonctionne. Top. Ok, je laisse juste tout le monde se connecter quelques minutes. Salut Émilie, Stéphanie, salut Patricia, salut Charlène. On me voit, on m'entend, c'est ok, top. Salut Gwendoline. Il y a trop de monde. Coucou Aurélia. Salut Benjamin. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde dans son groupe a bien reçu le lien? Je vais juste vérifier. Je ne sais pas si vous avez bien tous reçu le lien. Mon groupe, je sais que oui. Un sourire éclatant, c'est gentil, ma petite Émilie, ça. Merci beaucoup. J'essaye, on essaye, on essaye. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vérifie juste dans le groupe que vous me dites que c'est OK. On est là, on me dit. Le groupe est clair, ils disent qu'ils sont là. Mais attendez, je vais vous poser une question cruciale. Je vais vous poser une question cruciale. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Qui est le meilleur groupe? J'ai besoin de savoir. Il y a tous les groupes qui viennent de s'afficher. Ah, il manque le macaron. Attendez, il manque le macaron. Attendez. Il faut que je refasse. Ah là là, il manque le macaron dans ce truc. Je vous fais ça tout de suite. On va le refaire. Restez motivés. Qui est le meilleur groupe? On y retourne. Alors, est-ce qu'on a tout le monde aussi là? Ça commence à monter. Donc, on a le groupe macaron. On a le groupe tartitron. Dites-moi dans le chat quel groupe vous êtes. Ça me fait rire de marquer les noms de ces groupes. Hop. Fraisier et éclairé. Vous êtes super nombreux, hein, c'est pour ça. Hop. Et voilà, c'est bon, vous pouvez me dire maintenant, on dit tarte citron, nous sommes là, quel groupe tarte citron? Groupe éclair macaron, je vois tout le monde, bonsoir, bonsoir. Ok, alors là, je vois tout le monde en train de voter. Dites-moi quel est le meilleur groupe, mais bon, moi, je pense que c'est les babas spartiates, je dis ça au hasard comme ça, mais pour le moment, on gagne, hein, les gars. Fraisier, pas de... Ok, très cool. Stéphanie, comment ça, t'es pas dans un groupe? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, tout le monde est dessus. Éclair on fire, Fraisier, ok. Bon, dites-moi, comment ça s'est passé aujourd'hui dans vos groupes? Est-ce que ça était? Est-ce que tout s'est bien passé? Vos ambassadeurs vous ont pas encore traumatisé? Ça va? Baba Spartiate. Ceux qui n'ont pas de groupe, n'oubliez pas de me faire un petit mail, mais normalement, vérifiez dans vos invitations Instagram. Vous savez, vous avez une... Attendez, je vais vous montrer en direct. Hop. Sur Instagram, dans vos messages, vous avez un petit onglet ici qui s'appelle Invitation. Et normalement, vous avez le groupe qui doit s'afficher ici. Sauf si vous avez bien mis votre petit Insta dès le démarrage. Ok, bah faites-moi un petit mail ou un petit message sur Insta plutôt. Même faites-moi un petit message sur Insta pour ceux qui n'ont pas de groupe encore. Ok, arrivé tard dans le groupe. Ok, un peu stressant. Mais non, ça a été Baba Spartiate, il n'y a pas d'invitation. Alors bah du coup, Rama, pourtant je sais que tu es dans le groupe, on t'a déjà mis. Renvoie-moi un petit MP. Super journée enrichissante et avec de la bienveillance. Ok, super, ça s'est bien passé. Bonne ambiance, on a été bien occupés. Ouais, vous avez dû travailler. Impeccable, Anthony est un super ambassadeur. Ben ouais, super chef, super ambassadeur. Ceux qui n'ont pas de groupe, n'hésitez pas à me faire un petit MP, s'il vous plaît, sur Insta. Mon Instagram, c'est Anaïs Odi, je vous le remets et je m'en occuperai de ça ce soir ou demain. Ok? Alors, Rama, c'est que tu as été mis dans un groupe, alors il faut que tu vérifies dans tes conversations que tu n'es pas dans un groupe. Ouais, il y a beaucoup de conversations dans les groupes. C'est pour ça qu'on a essayé de diviser au maximum, et vous êtes beaucoup trop nombreux. On fait vraiment au mieux. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout lire. C'est juste quand vous avez des questions que vous puissiez les poser. Ok, alors mon petit sondage. Alors les babas spartiates sont à égalité avec le groupe éclair. Eh ouais les gars, c'est mon groupe ça. Ok. Bon allez, on va pouvoir commencer sur du coup la correction. Est-ce que vous avez pu plancher du coup sur vos EP1, EP2 et vos ordonnancements? Arrivée dès ce soir, j'étais en stress et du coup boostée toute seule sur les situations, mais ravie d'être là. Mais non, t'inquiète Virginie, ça va bien se passer. Beaucoup d'infos et de super échanges, top ces groupes. Ok, c'est pas grave Sylviane, non, s'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire, c'est pas grave. Oui, les éclairs, ouais Roxane, toi et moi on gagne, t'as vu ça? Ça m'étonne pas de nous, m'étonne pas. Tout est fait, ok, ça marche. On va pouvoir passer aux corrections. Si vous n'avez pas fait, c'est pas grave. Alors, pas d'inquiétude, vous pouvez déjà prendre des notes pendant la correction, mais je vous enverrai dans tous les groupes, dans tous les cas, les documents, ok? Donc, pas de panique, je vous enverrai tout ça.
C'est parti, on va se faire celui-ci en premier. Alors, je vais peut-être vous le mettre autrement pour que je puisse zoomer, pour que vous puissiez voir, parce que là, vous n'allez pas bien voir si je peux pas zoomer là-dessus. Alors, attendez, hop. Je vais vous le mettre autrement pour que vous puissiez zoomer. Hop, et je vais vous faire un petit partage d'écran. Tac, tac et tac. Et là, normalement, vous voyez mon écran en mieux. Ouais, Niki, normalement, pareil, ceux qui n'ont pas de groupe, vous me faites un petit MP, s'il vous plaît, je vous remets mon Instagram. Ça sera plus simple de gérer ça pour moi après sur Insta que pendant le live là où on verra à la fin. Alors, situation professionnelle. Vous êtes employé comme ouvrière au sein de la pâtisserie Éclair, avenue Louise Fondant à Gap. Cette entreprise est sensible au développement durable et travaille en circuit court en privilégiant les produits locaux. Votre responsable, Madame Rapide, alors je vous dis c'est Anthony qui a fait les sujets, vous demande de réaliser diverses préparations dans le respect des consignes et règles de sécurité et d'hygiène. Donc là, vous avez votre commande ici qui est de 10 000 feuilles individuelles, une tarte aux fraises pistaches et des financiers. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle farine vous avez utilisée et pourquoi ? Alors, quelle tentation n'arrive pas à se connecter ? Alors là, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose parce que le lien est le même pour tout le monde. C'est bizarre qu'elle n'arrive pas à se connecter. Linda, là, je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Alors, on me dit T55, T45, j'ai les deux, 45, 55, ok. T55, T45, ok. Allez, on va aller voir la réponse tout de suite. On a déjà tout préparé. Attention, 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 attention. La T55, évidemment. Alors, elle semble plus logique. Vous pouvez lire, je vais vous répéter ce qui est marqué, mais vous pouvez lire. C'est une farine qu'on privilégie pour la pâtisserie et c'est une farine qui possède moins de force que les autres. Donc, vous l'avez parlé tout à l'heure de l'élasticité. Donc, c'est beaucoup moins élastique, ce qui est intéressant pour travailler une pâte à tarte et donc éviter, vous savez, que vos pâtes se rétractent trop. Donc, voilà pourquoi on prend la 55. Alors, attendez, je vais vous faire un petit sondage là-dessus. Hop. Alors, et il n'y a pas de mauvaise réponse, on s'en fiche, on est là pour s'entraîner. Et du coup, c'est important que vous puissiez me dire pour que nous, on puisse faire des petits sondages derrière. Je vous le mets, qui avait donc la bonne réponse à cette question-là ? Je vous laisse me dire dans le chat. Encore une fois, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas noté, c'est juste pour vous entraîner, pas de pression. C'est au contraire, justement, comme ça, si vous avez la question qui tombe le jour J, vous saurez quoi faire. Alors, hop, on va repasser à la question 2. Vous entamez la réalisation de la crème pâtissière vanille du millefeuille. Indiquez le type de lait que vous choisissez, son taux de matière grasse et la couleur de son emballage. Alors, qui a su répondre à ça ? Ouais, exactement, Flora. Alors, qui a su répondre à cette question ? Quel lait on utilise, le taux de matière grasse et la couleur de la bouteille ? Alors, on me dit lait entier, 3,5% de matière grasse, et c'est le bouchon rouge. Lait entier, rouge, demi-écrémé bleu, lait entier, car plus de saveur. Ok, lait entier. Ok, ça marche, je lis toutes vos réponses. Eh bien, effectivement, c'est du lait entier, et donc du 3,5%, hop, on va y arriver, de matière grasse, et la couleur est rouge. Effectivement, vous êtes beaucoup à avoir eu la bonne réponse. Idem, je vous laisse dans le petit sondage me dire qui avait la bonne réponse à cette question. Vous êtes beaucoup quand même, Ok. Allez, question 3, on continue. Du coup, pourquoi on utilise ce lait ? Question 3. Pourquoi on utilise du coup du lait entier ? Quel est l'avantage d'utiliser du lait entier par rapport à du lait demi-écrémé ? Bonne question, c'est à vous de répondre, c'est pas moi qui bosse ce soir, c'est bon, j'ai bossé toute la journée. Plus onctueux, plus savoureux, ok, très bien. Les autres, allez-y. Alors, plus de matière grasse, crème plus onctueuse, plus onctueux. Le lait entier est riche en matière grasse, le gras capte les saveurs, plus de goût car il est plus gras que les autres. Ok, plus riche en matière grasse favorise. J'ai pas le temps de tout lire. L'onctuosité, en gros. Donc, vous êtes nombreux à me dire l'onctuosité. Eh bien, c'est vrai. Du coup, le lait entier, il est, donc vous l'avez dit, il a beaucoup plus de matière grasse et donc il apporte des textures plus moelleuses et beaucoup plus d'onctuosité, aux préparations.
Donc, bravo, parce que je vois encore une fois, attendez, je vous repose la question, que vous êtes ultra nombreux à avoir la bonne réponse. Vous voyez, pour le moment, ça va. Hein, pour le moment, j'ai entre 80 et 90% de personnes qui ont les bonnes réponses. Donc, c'est un bon indicateur. Pardon. À partir de l'étiquette suivante, veuillez relever la technique de conservation du lait. Alors, qui a mis quoi? Qui a mis quoi là-dessus? Attention. Ça, c'est peut-être la question qui peut paraître la plus dure, entre guillemets, du sujet. Alors, je vois toutes vos réponses. OK. Stérilisation UHT, UHT et après ouverture à 6 degrés. Les stérilisés UHT se conservent environ 3 jours au frais. Stérilisation UHT, 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 meilleur en goût. OK, c'était pour tout à l'heure. Pas de réponse pour ma part. OK, riche en matière grasse. OK. Ça marche, mettre au frais. OK, la stérilisation, conservation de froid positif. OK. Eh bien, la réponse, vous êtes nombreux à me l'avoir donnée. Il a effectivement subi une stérilisation, c'est-à-dire une cuisson supérieure à 115 degrés. Et donc, on voit sa conservation grandement prolongée. Donc, c'était bien la stérilisation. Oui, il y en a, vous allez chercher trop loin. On a trop envie d'aller chercher loin. Assurer une longue conversation comme Virginie, tu venais de me le dire. OK, top. Donc, vous êtes encore une fois... Alors, la question, je vous l'ai dit, c'était peut-être la plus compliquée. Ça se voit dans le sondage. C'est là où vous avez peut-être un petit peu plus galéré. Mais c'est pas grave. C'est un seul point sur tout le sujet. OK. Alors, veuillez citer les rôles du lait en pâtisserie. Quels sont les rôles du lait en pâtisserie? Allez, chacun m'en donne un ou deux. Les rôles du lait. Il a plein de rôles, le lait. Là, vraiment, l'étiquette, c'est le truc qui vous êtes la majorité à pas avoir trouvé la bonne réponse. C'est marrant, mais ça m'étonne pas. J'aurais fait comme vous à l'époque. Goût, texture, coloration, exhausteur de saveur, hydrater les pâtes, coloration, fluidifie, hydrate, agent de saveur, agent de texture. OK, plus de goût, texture, saveur, hydrate. OK. Eh bien. Attention, la réponse. Donc, l'agent de saveur, comme vous me l'avez dit, il fixe les arômes et apporte une saveur sucrée. Agent de coloration, il blanchit les préparations, mais les brunit à la cuisson. Agent de texture, il réhydrate amidon et emporte de la souplesse aux pâtes. Agent de fermentation, le sucre du lait, donc le lactose, nourrit les levures, ce qui permet donc la fermentation. Et ensuite, un agent de conservation, en apportant du liquide, il évite le dessèchement. Donc là, qui en avait un ou deux? Alors, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein. Attention, vous avez déjà des points quand vous en mettez un. OK? Nous, on a une petite grille. Je vous remontrerai les barèmes d'évaluation. On a une petite grille. Mais déjà, si vous mettez une réponse, vous avez des points. Donc, qui avait au moins une réponse sur celle-ci? C'est parti. Alors, il n'y a pas de réponse incomplète. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout sortir. Vous pouvez en citer deux. Vous aurez tous les points. OK? OK, Anan me dit 1, Yasmina me dit 3. Ça marche, mais c'est bien. Vous voyez, on repasse à des bons taux de réussite sur cette question. Génial. Allez, déterminez l'impact sur la texture et le goût de chaque beurre et sélectionnez celui que vous allez utiliser pour votre crème pâtissière. Hop, je vous remets ça. Alors, quel beurre déjà on va utiliser sur la crème pâtissière? Je vous laisse me dire. Et ensuite, quel impact a chacun sur la texture et sur le goût? Là, c'est des questions un peu plus techniques. Mais encore une fois, je vous réexpliquerai les barèmes de notation après, pas d'inquiétude. Alors, 82%, on me dit, OK, 82 pour tout le monde. Effectivement, là, vous avez totalement raison. On va utiliser le 82% pour la crème pâtissière. Exactement. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on utilise au niveau de l'impact sur la texture, quel beurre va avoir quoi et sur le goût également? Et là, par exemple, déjà, juste si vous choisissez le bon beurre, vous avez déjà des points. OK? Donc là, vous auriez tous eu des points. Texture onctueuse. La légère apportera plus d'eau dans la préparation. OK. Allez, les autres, je vous laisse me dire. Je vais aller sur les réponses pour vous montrer. Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir. Je vais vous enlever ma petite tête. Tchouk. Hop là.
Donc, si vous utilisez un beurre allégé, vous aurez une texture plus souple, car comme Gwendoline l'a dit, ça contient plus d'eau que de matière grasse. Ok ? La texture du 82%, vous aurez donc la texture onctueuse et soyeuse de la crème, comme on aime sur une bonne crème pâtissière. Si vous prenez du beurre de tourage, vous aurez une texture plus ferme, car son point de fusion, c'est pas marqué poids, c'est point, est plus élevé et il peut posséder plus de matière grasse. Ok. Donc sur le goût, ensuite quel impact ça va avoir ? Excusez-moi, j'ai mon chat qui est parti faire la teuf dans les sacs plastiques. Donc vous allez avoir un goût plus fade, pas un goût prononcé de beurre sur le beurre allégé. De toute façon, on n'aime pas l'allégé en pâtisserie, hein, vous l'utilisez jamais. Sur celui de 82%, vous allez avoir un bon goût de beurre qui va vraiment être, comme vous avez l'habitude, comme les croissants au beurre. Excusez-moi, je vais aller enlever mon chat qui fait trop de bruit. Voilà. Les aléas du direct. Et le chat qui ramène le sac plastique. Et donc, pour le beurre de tourage, vous allez donc avoir un bon goût de beurre également, comme celui de 82%. OK ? Donc, attention, est-ce qu'il y en a qui avaient les bonnes réponses au moins sur quel beurre ? Oui, vous aurez les corrigés, hein, pas d'inquiétude, vous les aurez à la fin de ce live. Alors, il y a quand même pas mal de monde qui savait quel beurre utiliser. Déjà, là, vous auriez eu la moitié des points. Hein. C'est top. Bon, des fois, on dirait que c'est compliqué, mais pas tant que ça. Oups, là, je vous mets la réponse. Donc, vous venez de réaliser une crème pâtissière. Indiquez les étapes à réaliser jusqu'à son stockage, ainsi que la température de stockage finale. Donc là, c'est ultra important pour votre épreuve. Quand vous venez de me faire votre crème pâtissière au CAP, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, allez, je veux savoir. Moi, je beurre, mais pas toutes les explications. C'est pas grave, vous aurez déjà la moitié des points. Alors, ça, c'est pas l'étape, Anna, pour faire la crème pâtissière. Tu l'as faite, ta crème pâtissière. Mais une fois que tu l'as faite, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, oula, il y a trop de trucs. Film au contact, froid négatif, puis froid positif. Ok, film au contact, verser une plaque désinfectée. Ok, je lis tous vos trucs, mise au froid négatif, on la filme au contact, chauffer le lait avec la vanille, nana. Ok, effectivement. Eh bien, une fois la crème pâtissière réalisée, et là c'est ultra important, alors s'il vous plaît, faites pas comme beaucoup les erreurs le jour J. Il faut effectivement la mettre dans un bac que vous avez désinfecté au préalable. La mettez pas dans un cul de poule le jour J parce que le cul de poule, ça va mettre beaucoup plus de temps à refroidir un bac. Vous aurez beaucoup moins de surface à les refroidir. Donc ensuite, vous allez filmer au contact votre crème. C'est une obligation en hygiène de filmer au contact toutes vos préparations, ok, pour éviter les bactéries, les croûtes qui se forment, etc., etc. Et évidemment, ça doit passer en froid négatif immédiatement. Ok, donc froid négatif, c'est-à-dire en cellule, au congélateur, même chez vous, pour que la température descende très rapidement et donc, encore une fois, afin d'éviter tout risque bactériologique. Une fois que votre crème est passée 10 minutes en cellule, là, vous pouvez la mettre au froid positif, donc au frigo, ok, pour qu'elle finisse de refroidir tranquillement. Mais vous aurez donc réalisé une étape importante qui est de stopper la prolifération des bactéries, ok ? Donc oui, tu l'étales, ensuite tu la filmes manuel, ensuite froid négatif, froid positif. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde ? Parce qu'au CAP, quand on est jury, nous, on en voit beaucoup trop qui ne font pas ça, et c'est une grosse erreur d'hygiène. Et pour rappel, la seule chose qui est éliminatoire au CAP, ça reste l'hygiène, ok ? Donc, est-ce que tout le monde avait la bonne réponse ? Là, je vois que oui, j'ai beaucoup de bonnes réponses. C'est top. Bravo, bravo, bravo. Alors, ensuite, question 8, justement. Si vous n'avez pas respecté... alors, Paola, le jour de l'examen, tu n'auras pas besoin de marquer la date de fabrication. Ok ? Là, c'est vraiment dans les étapes... mais évidemment, sinon, tu devras noter la date si tu es en entreprise. Alors, donc la question d'après, c'était que peut-il se passer en cas de rupture de la chaîne du froid ? Alors... Excusez-moi, je vois ma coloc en train de ramper par terre pour aller récupérer le chat qui fait du bruit. C'est très marrant à voir comme scène. Alors, création développement de micro-organismes, donc contamination microbienne et intoxication alimentaire. C'est les aléas du direct. Vous êtes en train de louper des scènes magistrales derrière moi. Je ne sais pas si je peux vous montrer. C'est magnifique. Développement de micro-organismes. Ok. Intoxication. Risque de prolifération des bactéries. Ok. Salmonelle, listeria, ça marche. Ok. Eh bien, effectivement, en cas de rupture de la chaîne du froid, c'est-à-dire une température
plus élevé qu'autorisé, la croissance microbienne va être accélérée et cela va donc réduire la vie de durée de l'aliment. Et donc, vous pouvez risquer des intoxications et donc potentiellement de tuer des gens. Donc, effectivement, nous évitons tout ça. Ok. Allez, même combat. Qui a la bonne réponse? Qui avait la bonne réponse? Donc là, c'est cool. Hein, vous me répondez tous super bien. Bravo, bravo, bravo. Ok. Alors, ensuite, vous allez devoir sélectionner le micro-organisme. Alors, attendez, je vous mets la question en entière. Sélectionner le micro-organisme le plus fréquemment responsable d'une intoxication alimentaire due à la consommation des œufs. Alors là, tout le monde doit avoir la bonne réponse. Hein. Attention. Dites-moi quel est le micro-organisme le plus fréquent sur des œufs. La salmonelle, je vois salmonelle de tous les côtés. Effectivement, c'est la salmonelle. Donc, c'est pour ça, également, le jour J, s'il vous plaît, dès que vous touchez des œufs, vous vous lavez immédiatement les mains. Il n'y a pas de sujet là-dessus, ok? Chez vous aussi, hein. Mais vraiment, le jour J, si je vois des élèves qui prennent des œufs coquilles, qui ne se lavent pas les mains, ou l'hygiène compliquée, très, très compliquée. Ok, donc vraiment, on fait ultra attention à ça, s'il vous plaît. Ça marche? Ça, vraiment, c'est indiscutable. Vous n'avez pas le choix. Ok, ensuite, ça avance bien. Hein. Expliquez l'action du froid positif sur le développement des micro-organismes. Alors, qu'avez-vous mis sur cette question? Est-ce qu'il faut laver après chaque œuf? Alors, tu casses tous tes œufs et après, tu vas te laver les mains, Caroline. C'est dès que tu vas toucher autre chose. OK? Alors, on me dit risque de développement bactérien, ralentit la prolifération des micro-organismes, ralentit le développement, le froid stoppe le développement. OK. Ralentissement de la prolifération. Froid positif ralentit le développement, OK. Eh bien, c'est parti. La température étant donc un facteur important du développement microbien, on peut observer qu'à une température basse mais positive, le développement microbien n'est pas arrêté mais grandement ralenti. C'est tout ce que vous m'avez dit. Le froid ne tue pas, mais il ne fait que ralentir. Mais c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Ok, je vois que vous êtes super nombreux encore à avoir la bonne réponse. Dites-moi dans le chat. Hop, ouais, encore une fois, vous êtes super nombreux. Bravo à avoir la bonne réponse. Et maintenant, alors on vient de faire le froid positif. Est-ce que vous pouvez me dire le froid négatif? L'expliquer l'action du froid négatif sur le développement des micro-organismes. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est les réponses de tout à l'heure. Arrête la prolifération des micro-organismes. Ça stoppe, ça arrête. Que doit-on faire si une coquille d'œuf tombe dans les œufs déjà cassés? Tu pourras demander au jury, au cas par cas, ils verront. Ok, stop le développement. Et effectivement, exposé à une température négative, les micro-organismes voient leur développement stopper encore une fois. Et donc là, c'est beaucoup mieux. D'où le fait qu'on vous dise de mettre votre crème pâtissière, ou toute crème d'ailleurs, en froid négatif avant de passer au froid positif. Ok, bon là on aura fini le sujet 1. Est-ce que du coup ça vous semble vraiment infaisable ce sujet 1 ? Ou est-ce que ça va? À savoir, attention, que vous avez évidemment la pratique qui va peser beaucoup plus dans la balance que vos écrits. Et les oraux, on les verra demain. Mais est-ce que là, déjà, vous avez trouvé ça beaucoup trop dur ou pas? Dites-moi totalement honnêtement. Ça va, easy, on me dit. Ok, ça va. Il y en a qui disent c'est dur, ça va. Il y a du boulot, évidemment, ça reste un diplôme. Mais ça va, vous pouviez peut-être vous attendre à pire, non? Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, hop, je vais vous mettre du coup l'écran numéro 2 sur un EP2. Alors, qu'est-ce que vous me dites? On cherche trop loin sur certaines questions. Toujours, mais parce que il faut se rappeler quand même que c'est un examen pour des personnes qui ont 14-15 ans et donc qui n'ont pas cette réflexion que vous avez d'aller chercher toujours plus loin dans vos réponses à la base. Ok? Ça fait moins peur. Voilà. Alors, pour le sujet, c'est vrai que je vous ai pas dit, sur les écrits, sur l'EP1, vous avez 30 minutes sur cet écrit. Et ensuite, sur l'EP2, là, on va faire, vous avez 45 minutes, mais vous avez l'ordonnancement qui est compris dans l'EP2. L'ordonnancement normalement sur l'EP1 n'est pas obligatoire, mais avec moi, il l'est. Donc, on va le bosser aussi ce soir. OK?
Alexandra, tu vois, c'est comme on les a détaillés là ce soir. Pas plus, pas moins. Ça va, mais il faut savoir tout. Il y a beaucoup de choses logiques, comme vous le verrez au fur et à mesure quand même dans les épreuves. Allez, c'est parti. On part sur un EP2. Vous êtes maintenant employé comme ouvrier au sein de la pâtisserie Ma Part du Gâteau au 1er rue François à Saint-Nazaire. C'est marrant, on a été en vacances là-haut avec Anthony. L'entreprise est sensible au développement durable et travaille en circuit court et elle est privilégiée les produits locaux. Votre responsable vous demande de réaliser différentes prestations et recettes. Évidemment, vous respectez les consignes données et les règles d'hygiène et de sécurité sur l'ensemble de vos fabrications. Votre responsable vous sollicite pour la préparation de la commande suivante. Donc, vous avez un entremets et 16 éclairs au chocolat. Vous commencez la préparation de vos recettes. Vous allez donc réaliser un crémeux vanille. Veuillez replacer les étapes ci-dessous dans l'ordre chronologique. Alors, dites-moi les chiffres que vous avez mis dans l'ordre. Enfin, dites-moi, je sais pas, 4, 2, 1. Dites-moi les chiffres que vous avez mis dans l'ordre. L'ordonnancement, t'inquiète pas, on va y arriver. C'est qu'une technique à prendre. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en premier? Les pesées, évidemment. Alors, 4, 5, 2, ok, ouais, voilà. Faites-moi les chiffres comme ça, c'est top. Ok, peser, voilà. Les chiffres comme ça, c'est top. Je vous laisse tous marquer et on va passer à la réponse. Hop. On y est presque. Et voilà. Donc, effectivement, on commence par réaliser ces pesées. Ensuite, on hydrate la gélatine avec l'eau, le temps que la gélatine ait le temps de prendre. Ensuite, on porte la crème liquide et une partie du sucre et la vanille à ébullition. En parallèle, on blanchit nos jaunes avec le reste du sucre. On verse le liquide dans le mélange jaune-sucre. Ensuite, on reporte le tout à 82 degrés. On ajoute la gélatine, on ne l'oublie pas, parce que souvent, vous l'oubliez. Et évidemment, ensuite, on coule le crémeux dans un bac désinfecté qu'on viendra évidemment filmer au contact et qu'on mettra du coup en cellule pour un froid négatif. N'est-ce pas? On est bon là-dessus? Alors, je vais vous refaire la petite question. Qui avait la bonne réponse? Je suis trop forte. Eh ben, tu vois, Sandra. Allez, dites-moi qui avait la bonne réponse. Il y a du monde, hein, franchement, bravo. Hein. Alors, sélectionnez en entourant parmi les rôles de la crème ci-dessous qui entrent en jeu lors de la réalisation de la mousse aux fruits. Qu'est-ce que vous avez répondu là-dessus? Qu'est-ce que vous avez donc sélectionné? Sur ma verge gélatine et pesée, c'est pas grave, Carole, effectivement, tu perdras pas de points là-dessus. Adouci, fluidifie, volume, pas le temps de le faire, ok. Je mixais mes crémeux à mon stage. En entreprise, souvent, tu le fais, oui, mais c'est pas au CAP, tu le feras pas. Adouci, fluidifie, goût et volume, adoucir les goûts, apporte du goût, ok, volume, ça marche. Eh bien, la réponse était adouci les goûts et apport de volume. Ok, qui a la bonne réponse? Mes doudous, c'est parti. Alors, ceux qui ne sont pas dans mon groupe, faites-vous-y aussi. Je vais vous appeler mes doudous pendant 4 jours, donc autant que vous y fassiez maintenant. Ah, là, ça a l'air plus mitigé sur les réponses. J'attends que tout le monde réponde. Adouci, goût et volume. Ok, non, ça va, on a quand même pas mal de bonnes réponses. Mais elle avait l'air un peu plus technique, celle-ci, par rapport à toutes les autres. Ok. Votre employeur vous informe qu'il utilise occasionnellement des PAI. Est-ce que vous savez ce que sont des PAI? Veuillez donner 2 exemples de produits PAI intermédiaires. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Dites-moi 2 exemples de ce que ça peut être. Alors, vous me dites quoi? Non, du coup, ça fluidifie pas. Alors, non, ok. Alors, par exemple, voilà, fondant et praliné, me dit Elise, ça, c'est des PAI. Donc, des PAI, en fait, c'est des produits qui sont déjà un peu transformés. Le fondant, par exemple, est un produit que vous pouvez faire vous-même, mais que vous pouvez déjà trouver tout fait en grande surface ou dans des magasins spécialisés. Praliné, c'est pareil. C'est un produit que vous pouvez faire vous-même, mais que vous trouvez déjà fait, effectivement. Donc, voilà, on vous en donne quelques-uns. Donc, le praliné, le nappage, les fondants, les compotés, les confits, les pâtes de pistache, les ovoproduits, les pâtes d'amande, les arômes, les fonds de tarte surgelés, la pâte à choux surgelée. En gros, c'est tout ce qui a déjà été fait à votre place et que vous pouvez déjà vous servir tout prêt à l'utilisation. OK? Eh ben, super, je vois que ça va. Alors, je vais vous faire la petite question encore une fois. Attention. Qui avait la bonne réponse? C'est parti.
Alors, à propos du fondant, on en aura... Oui, le fondant est prêt pour le jour J, vous n'avez pas à le faire. Hein. Vous n'avez pas à le faire. Ok, donc les PLI, ça va, ça a l'air plutôt maîtrisé, quoique je sais pas, le sondage n'arrête pas de bouger. Je regarderai dans quelques instants. Alors, quel dérivé du cacao allez-vous utiliser pour aromatiser votre crème pâtissière au chocolat? Attention, est-ce que vous savez? Ça, c'est normal si vous savez pas. C'est pas grave, Karima. Les ovoproduits Ouda, c'est les œufs, par exemple, les œufs en bouteille. Tu as des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, des œufs entiers. C'est des ovoproduits. Chocolat noir, chocolat de couverture. J'ai vu pâte aromatisée. Ok, pâte de cacao, poudre. Ok. Eh bien, vous me l'avez dit, la réponse à privilégier, donc la couverture de chocolat qui a des qualités organoleptiques. Ok. Mais du coup, vous pouvez utiliser d'autres choses. C'est pour ça que je vous disais, c'est possible que vous ne sachiez pas parce que vous en avez plusieurs dans tous les cas. Tout ce que vous m'avez dit, ce sont des bonnes réponses. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser la pâte de cacao comme vous m'avez dit, du cacao, etc., etc. Donc, dans tous les cas, ça ne sera pas de mauvaise réponse. Mais toujours utiliser dans tous les cas du chocolat. C'est vraiment mieux. Il n'y a pas de doute, même pour vous, le goût que ça va avoir. OK ? Attendez, je ne vous ai pas fait ma petite question. Je m'y perds, moi, dans tout ça. Hop. Il me faudrait vraiment quelqu'un en backup sur ce live. Alors, qui avait la bonne réponse? Waouh, vous êtes trop nombreux. Alors, précisez les rôles du glaçage pour un entremets. Qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Quel est le rôle du glaçage pour un entremets? Il en a plusieurs. Si vous n'avez pas demandé de justifier, vous n'avez pas besoin de le faire, non. Là, c'est pour vous, pour qu'on puisse vous donner des réponses claires et que vous puissiez comprendre, mais quand il vous est pas demandé de justifier, pas besoin. Alors, Karine me dit de la brillance, de la protection aussi pour Gwendoline, la conservation, rien. Merci quand même, Marie-Michel. Brillance, décoration, protection, isolation, embellir, finition, sublimer la finition, protéger. Ok, la finition. Ok. Eh bien, vous avez les bonnes réponses. Ça permet donc d'apporter de la brillance, de la netteté en entremets. Du coup, c'est vraiment pour faire joli pour les finitions. Mais aussi et surtout, comme vous me l'avez dit, ça permet de protéger de diverses préparations. Les préparations internes, parce que du coup, quand vous avez un glaçage, en fait, c'est hermétique. Votre entremets devient hermétique. Et donc, il n'est plus au contact de l'air. Et donc, eh bien, c'est top pour la conservation. Donc, bravo. Je t'en prie, Laurence. Alors, encore une fois, tac, hop, qui avait les bonnes réponses? Au moins une, qui avait au moins une bonne réponse. Si on t'en demande qu'une, mets-en qu'une, parce que si tu te trompes sur les autres, ils peuvent te pénaliser, ok? Alors, allez, vous êtes nombreux à avoir eu les bonnes réponses. À partir de la liste d'ingrédients suivante et de leur prix, déterminer deux moyens grâce auxquels il est possible de réduire le coût matière d'un éclair. Hop, je vais vous remettre la petite liste. Alors, quels sont les moyens pour réduire le coût matière d'un éclair? Je vous écoute. Pas compris cette question. Ok, Morgane. En gros, là, tu as la liste des ingrédients pour faire des éclairs. Comment on pourrait réduire le coût matière d'un éclair? Utiliser produits non bio, effectivement, lait anti-bio et F bio, ça j'ai pas réussi. Faire soi-même la crème et le fondant, ne pas utiliser du bio, pas de bio. Ok. Plus petit, moins de matière, ça c'est vrai aussi. Autre déco que le fondant, réduire la taille et ne pas utiliser du bio. Ok. Ok, je vois tous vos messages. Vous aimez pas le bio. Ok, alors hop, je vous mets la réponse. Eh bien, comme vous l'avez tous dit, arrêtez d'utiliser des produits bio qui coûtent très cher. Vous pouvez aussi faire votre pâte à chouk avec de l'eau et ne pas mettre de lait. C'est ce que font beaucoup de boutiques d'ailleurs pour réduire le coût. C'est totalement possible. Vous pouvez mettre moins de chocolat dans votre crème pâtissière. Vous pouvez utiliser du cacao à la place du chocolat pour aromatiser votre crème. Et comme vous me l'avez dit aussi, réduire la taille de vos éclairs. Et tant pis pour les clients. Du coup, qui avait la bonne réponse ? Encore une fois, là vous êtes nombreux, qu'il y avait au moins une bonne réponse en tout cas. Hein. Mais effectivement, réduire les coûts, en fait, c'est trouver toujours des matières premières qui coûtent le moins cher
ou alors d'enlever, par exemple, quand il y a trop de chocolat, d'essayer de réduire un petit peu, de faire des pâtisseries plus petites, ce genre de choses. Ok, vous êtes encore nombreux, tout va bien à avoir les bonnes réponses. Alors, repérez l'incidence ou les incidences de vos choix sur le produit fini. Hop, je vais vous remettre cette feuille-là. Ah non, donc ça, ouais, c'est vrai que c'est pas très clair comme question, elle peut vous paraître un peu bizarre. Mais par exemple, le choix 1, là, vous m'avez dit ne pas utiliser des produits bio, donc ça peut être votre choix numéro 1. Et donc, si vous n'utilisez pas des produits bio, par exemple, qu'est-ce qui peut se faire? Mais c'est moins bon. Alors oui, Ouda, c'est beaucoup moins bon si tu mets de l'eau à la place du lait, mais ça te permet de revenir sur des coûts moins chers. Vous êtes nombreux à pas avoir compris cette question, ouais. C'est ce que j'ai vu dans les groupes tout à l'heure. Du coup, c'est votre choix. Vous avez dit de plus utiliser du bio. Donc ça, c'est votre choix. Par exemple, réduire la taille des éclairs, c'est votre choix numéro 2, par exemple. OK? Donc c'est juste ça, mais perte de qualité, effectivement. Si vous utilisez plus du bio, vous allez perdre de la qualité. Hop, voilà, par exemple. Arrêtez d'utiliser des produits bio. Pour ceux qui me l'ont dit, eh bien, vous allez perdre en qualité, vous allez changer de dénomination commerciale, augmenter la marge. Si vous allez utiliser que de l'eau pour confectionner la pâte à choux, comme vient de le dire Ouda, vous allez perdre de la qualité et augmenter la marge, par contre. Choix numéro 3, aromatiser la crème pâtissière avec moins de chocolat. Idem, perte de qualité, mais augmentation de la marge. Utiliser du cacao en poudre. Enfin, vous voyez, à chaque fois, c'est exactement ça. Et donc, là, c'est juste dire, en gros, en fonction des choix que vous avez mis, si vous avez mis sur la question d'avant de ne pas utiliser du bio, quelle incidence ça a? OK? Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Donc, vous n'en aviez que 1 ou 2 à mettre en fonction du choix. Dénomination commerciale, par exemple, Flora, c'est quand tu appelles un produit bio, quand tu le vends avec l'appellation bio. Et du coup, tu peux pas la vendre si tu n'utilises pas des produits bio. Oui, tu peux choisir de faire ton fondant toi-même. Alors, pas le jour J. Le jour J, tu n'auras pas le temps. Clairement, c'est très compliqué. Enfin, c'est très long. Non, 2 choix, c'est bon. Hein. C'est très bon. C'est très, très bon. Là, on vous les a tous mis, vous voyez, juste pour que vous ayez plus de réponses. Mais 2 choix, c'était parfait. Ok, ça a l'air plus clair. Eh bien, parfait. Alors, associer les bons descripteurs à chaque préparation. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis ici? Hop, je vais essayer de vous remettre celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis pour l'entremets et la pâte à choux? Pour la dacquoise, la mousse, dites-moi. Oui, Paola, exactement. Bio, tu le vends plus cher. Tout à fait. Ce cours est plus que génial. 1000 milliards de merci. Merci, Anne, plein de love sur vous. Alors, ça réduira pas forcément ton coût, le fondant, parce que c'est pas quelque chose de très cher, le fondant. Alors, dacquoise moelleux, mousse aérienne, dacquoise moelleuse, ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous me dites? Gélatineux? Alors non, pas sur la dacquoise. La dacquoise n'est pas gélatineux. Allez-y. Je vois toutes vos réponses. Dacquoise, ok. Mousse aérienne. Le croustillant, c'est quoi? Croustillant, normalement. Dacquoise moelleuse, ok. Ça marche, croustillant, merci. C'est une question piège. J'espère que vous avez tout suivi. Effectivement, hop. Donc, la dacquoise, c'est moelleux. Une mousse, c'est aérien. Pensez à Cyril Lignac avec toutes ses références. Un croustillant, eh bien, par défaut, c'est croustillant. Une pâte à choux, c'est un peu plus gélatineux, entre guillemets, parce que franchement, c'est un peu limite. Une crème pâtissière, c'est crémeux. Et un décor en chocolat, encore une fois, c'est croustillant. Ça craque quand il est bien tempéré, bien évidemment. Bon, vous avez vu la question d'après, j'avais pas vu. Donc, l'année d'arrivée du cacao en France, c'est 1528 qui marque l'arrivée du cacao. Alors ça, les dates, si vous êtes comme moi et que vous galérez à les apprendre, vous avez une seule question max par sujet. Donc, c'est pas dramatique si vous n'avez pas les points. Mais cependant, qui avait la date de 1528? Je serais ultra curieuse parce que même moi, je ne l'ai pas. Crème pâtissière crémeux, bizarre. Ouais, c'est des fois les sujets, faut pas trop chercher à comprendre. Mais quand il va nulle part d'autre, il doit être là. Mais franchement, moi, je suis en tant que jury. Si vous mettez aussi moelleux sur pâte à choux, je vous mets les points. Hein. Non, pas moi. C'est compliqué la drate. Hein. Ouais, c'est ultra compliqué. Même moi, je vous dis, je l'ai pas. Hein. Ok. En trichant, ouais, il faut pas tricher. Attention. Donc, quel produit de pâtisserie a été inventé en 1828? Alice, t'as triché. Bouh. Non, mais au moins, c'est bien, ça vous fait réviser. C'est pas plus mal. Alors,
Dites-moi quel produit est arrivé. Le cacao. Bah non, du coup. On me dit quoi? Quel produit de pâtisserie a été inventé en 1828? Cacao poudre, chocolat. Ok. Alors, j'essaie de lire toutes vos réponses, mais il y a un peu de tout. Aucune idée. Ok. Il s'agit de la création de la poudre de cacao. Effectivement, maintenant qu'on a eu le cacao, il y a eu la poudre de cacao par Van Houten. Bravo, vous êtes nombreux à avoir eu la bonne réponse. Bravo, bravo, bravo. Alors, attendez, je vais vous mettre la petite question. Qui avait... Alors, qui n'a pas triché? Ça, c'est une question aussi à se poser. Qui n'a pas triché? Allez. Et du coup, ensuite, on va pouvoir passer donc sur les ordonnancements. Comme je vous ai dit, ceux qui sont sur les sujets, je vous ai dit de pas les faire comme ça. Je vous les donne en plus que vous pourrez regarder à la maison. Nous, on en a pris d'autres pour qu'on puisse plus s'entraîner et que vous ayez du coup plus d'entraînement. Hop, je vais vous mettre le P1 ici. Donc, il est déjà corrigé, mais je vais vous expliquer. Alors, mes doudous, l'ordonnancement, pourquoi c'est important? Ça, c'est vraiment déjà crucial de comprendre à quel point c'est important. L'ordonnancement, je vais vous embêter avec. Pourquoi? C'est ce qui va vous permettre tout simplement d'être bon dans votre épreuve, de gérer votre temps, de gérer votre stress et notamment, c'est noter. Donc, autant aller prendre des points facilement. Mais c'est vraiment en fait pour montrer au jury que, non, c'est 1528, pas 1524. Hein. 1528. Je crois. Je vérifierai avec Anto, c'est lui qui a fait les sujets. Je lui demanderai tout à l'heure. Bref, du coup, je vous disais, c'est ce qui est en capacité de vous organiser sur une production donnée. Donc, sur le P1, il n'est pas noté. OK? Donc, le P1, vous avez 30 minutes d'écrit, 4h50 d'épreuve, 10 minutes d'oral. Le P2, vous avez 45 minutes d'écrit, dont l'ordonnancement, 4h30 de pratique, 10 minutes d'oral. Et sur ces 45 minutes d'écrit sur le P2, c'est noté. Mais je vous en supplie, pensez à moi là. Pensez à moi quand vous allez faire vos épreuves. Quand vous allez aller sur le P1, prenez 5 minutes pour faire votre ordonnancement, s'il vous plaît. Même si c'est pas noté, ça va vraiment conditionner toute votre épreuve. OK? Donc là, on va le faire ensemble. Vous avez déjà les réponses. C'est pas, on va pas, sinon ça va être très très long. OK? On tombe sur l'un des deux, c'est ça? Non. Alors, vous serez noté que sur le P2. Le P1, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je vous oblige à le faire parce que sinon, vraiment, vous n'allez pas réussir votre épreuve. C'est moi, à l'époque, ce qui m'a fait gagner plus de 2 heures sur mon épreuve. OK? Et surtout, autre petit tips, quand vous allez faire votre ordonnancement, prenez du scotch avec vous dans votre mallette et accrochez-le devant vous, devant votre visage, avec un stabilo, prêt à surligner ce que vous avez fait, etc., pour suivre votre timing, surtout. Et également, ce qui va conditionner la réussite de votre épreuve, c'est la première heure. OK? En 1 heure, on va savoir, même nous en tant que jury, la première heure, on va savoir si vous avez votre CAP ou pas. C'est vraiment le truc qui va conditionner votre réussite. Donc, vous avez 2 couleurs à utiliser sur l'ordonnancement, ce qu'on appelle la phase passive et la phase active. Donc, la phase active, c'est là où vous allez faire des choses, okay, comme pétrir, faire des tours, faire la crème d'amande, foncer, etc., etc. Les phases passives, comme son nom l'indique, c'est quand c'est passif, donc vous ne faites rien. Donc, c'est par exemple les temps de repos, les temps de cuisson. OK? Donc ça, vraiment, c'est ce que vous devez déjà retenir, 2 couleurs, rien de compliqué. Donc là, vous voyez, on commence par faire le pétrissage du millefeuille. Donc évidemment, on va aller tout de suite faire là sur la pâte feuilletée. Alors, je pense parce que vous n'avez pas écouté les consignes de ce matin pour ceux qui demandent. On a dit de ne pas faire les sujets sur les EP1 et EP2 des sujets que vous aviez, que c'était du plus pour vous et je vous avais donné les sujets. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas les mêmes. OK? C'est que vous n'avez pas écouté les consignes ce matin du groupe. Et voilà. Je l'ai redit dans tous les groupes en plus. Donc, vous avez un pétrissage à faire en priorité puisque, évidemment, après, vous avez beaucoup de temps de repos et des temps de tour à faire, etc. Donc, vous faites le pétrissage. Ensuite, il doit passer au froid, évidemment. OK. Ensuite, vous allez attaquer, cette fois, sur votre tarte aux pommes, donc la pâte à foncer. Quand vous avez plusieurs tartes à faire comme ça, c'est la même pâte pour tout le monde. OK? Donc, vous n'avez pas à refaire plusieurs pâtes différentes. Une fois que vous avez fait votre pâte à foncer, vous allez pouvoir passer sur la crème pâtissière, puis la passer au froid négatif. Donc, la crème pâtissière, si vous faites intelligemment, vous voyez qu'elle est dans les deux
dans les deux préparations et donc vous n'en faites qu'une, évidemment, vous ne la faites pas 2 fois. Lisez bien vos sujets, ok ? Lisez bien vos sujets, s'il vous plaît, avant de faire votre épreuve. Ensuite, donc, vous allez faire votre beurrage, votre tour double, votre tour simple. Vous allez mettre au repos. Vous allez enchaîner avec la crème d'amande foncée. Tour double, tour simple, repos, fonçage, abaissage. Vous voyez un peu comment ça s'organise. Et donc là, c'est vraiment pour montrer en fait au jury que vous êtes en capacité, tout simplement, de vous organiser sur une période donnée. Est-ce que vous arrivez un petit peu à comprendre le mécanisme ? Est-ce que tout le monde a bien vu ma vidéo de l'ordonnancement ? Alors, ceux qui n'ont pas eu leur groupe, qui m'ont pas écrit ce matin, hop, je vais vous mettre la petite vidéo de l'ordonnancement que j'ai donnée à tout le monde aujourd'hui, qui vous explique comment faire. Oui, parce que alors, vous allez avoir une crème pâtissière à faire pour la tarte aux pommes en général et la crème d'amande. Mais après, là, vous n'avez pas le sujet, donc c'est pas grave si vous n'êtes pas au clair dessus. Mais en général, quand vous avez une crème pâtissière sur une millefeuille, vous l'avez aussi sur une des tartes. C'est chaud au début. Ouais, alors, c'est ultra important d'en faire beaucoup. Ok ? Je vous remets la vidéo. C'est ultra important de faire énormément d'ordonnancements pour comprendre la logique. Une fois que vous aurez compris la logique, vous allez voir en 5 minutes, vous savez quoi faire. Ok ? Donc, ne négligez pas cet ordonnancement. La réflexion pas fêtée, c'est dur. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? J'étais partie sur de la compote. Ouais, ça dépend des sujets. Mais du coup, tu peux mettre compote à la place. Mais du coup, si c'est une compote, ça sera à vous de la faire. Ok. Alors, ceux qui n'ont pas de groupe, je vous ai dit, s'il vous plaît, faites-moi un petit message sur Instagram. Si, vous avez... Alors, t'as pas les recettes, t'as pas la... Je vais te montrer, attendez, je vais vous montrer comment se compose un sujet pour vous expliquer ça. Hop. T'as pas les procédés, mais tu as la recette quand même. Alors, hop, je vais vous montrer comment se compose un sujet. Attendez. Hop, je vais prendre un EP1. Tac. Voilà. Alors, désolé pour la qualité de l'image, ça ne sera pas incroyable, mais je vais vous prendre un EP1 pour vous montrer. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas de groupe, ça ne sert à rien de le dire ici. Envoyez-moi un message sur Instagram. Là, je peux rien faire. Je suis avec vous en live. Donc, voilà comment ça se met les sujets. Vous voyez, par exemple, là, on va vous dire sur les pains au chocolat, vous devez faire la pâte levée feuilletée, 16 pains au chocolat, les étapes nécessaires, cuire et mettre en valeur. Sur le flanc, on va vous dire de faire une pâte sucrée avec une crème pâtissière. Et vous voyez, par exemple, là, de prélever 250 grammes pour faire les tartelettes framboises qui iront après. Effectuer les étapes nécessaires. Hop, une pâte sucrée. Donc, quand vous voyez bien que là, vous avez 2 pâtes sucrées, évidemment, vous n'en faites qu'une pour 400 grammes. Vous n'allez pas en faire 2. La crème d'amande. Tac. Et on vous dit à chaque fois, en fait, quoi faire dans vos sujets. OK ? Donc, vous avez quand même des parties qui vous aident. Ok, il me semblait qu'on n'avait pas la recette au CAP. Alors, tu as pas la recette, mais tu as ce qu'il faut dans la recette, en tout cas. Et il faut bien qu'ils te disent à partir de combien de grammes de farine tu dois faire. Voilà à quoi ça ressemble. Je comprends pas les heures à côté, c'est le temps qu'on met. Alors, le temps, oui, exactement, Marie-Caroline. C'est par tranche de 15 minutes. Tu dois dire toutes les 15 minutes ce que tu fais. Oui, tu auras des calculs à faire, effectivement. Alors, attendez, je vais juste vous repasser l'ordonnancement. Tac. Donc, pour ceux qui me demandent, là, en fait, toutes les 15 minutes, vous voyez, c'est des créneaux. Vous devez dire en 15 minutes, je dois faire le pétrissage. Ensuite, sur les 15 minutes d'après, je dois faire la pâte à foncer. Sur les 15 minutes d'après, etc. OK ? Vous aurez tous les corrigés, pas d'inquiétude, je vous l'ai dit 15 fois aujourd'hui, vous les aurez. Hop. Et sur le P2, on y va également. Ils peuvent pas nous dire une tarte pour super... Ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Alors, le jour J, mes doudous, même nous, on est surpris. Ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Absolument ce qu'ils veulent. OK ? Donc, vous allez, là, sur le P2, avoir, voilà. Alors, on commence, ça dépend. Moi, je commencerai par la pâte à choux, mais Anthony commence par la génoise. Moi, je préfère faire la pâte à choux, mais vous faites dans le sens que vous voulez. Là, ça changera pas grand-chose parce que c'est une épreuve assez facile, le P2. Je sais pas si vous avez remarqué, mais un fraisier et 16 éclairs chantiers framboise glacée caramel, c'est une épreuve ultra facile. Si vous avez ça le jour J, remerciez l'univers. Donc, vous voyez, là, clairement, on a largement le temps. Moi, il y a quelque chose que je vous conseille tout de même, c'est dès le démarrage de votre épreuve, si l'étuve est allumée, c'est de mettre votre chocolat à fondre directement pour préparer votre cristallisation et pour préparer du coup votre tempérage de chocolat, de mettre votre chocolat à fondre dès le démarrage, même s'il reste sur un bain-marie. OK ? Moi aussi, j'aurais commencé par la pâte à choux, mais c'est Anthony qui m'a fait c'est corrigé.
Comment peut-on savoir le temps que l'on va mettre? C'est à force de faire, Virginie. Ouais, bah, effectivement, j'aurais évidemment commencé par la pâte à choux aussi. Mais encore une fois, je ne vais pas contrarier Anto. Team Baba Spartiate, on est là, on sait. Et ceux qui me demandent du coup pour le cahier de recettes, effectivement, alors le jour J, je vais vous montrer à quoi vous avez le droit. Hop. Alors, les étudiants, vous l'avez tous, je ne sais pas où il est le mien. Les étudiants, voilà. Les étudiants, vous l'avez directement dans votre espace membre, hein, le cahier de recettes pour rappel. Mais pour ceux qui sont malheureusement pas étudiants chez nous, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Hop. Alors, le cahier de recettes du CAP pâtisserie, en gros, ce que vous avez le droit d'avoir, donc le nôtre, il est validé par toutes les académies, donc je vous montre à quoi ça ressemble. En gros, voilà. Donc là, si vous avez une pâte feuilletée à faire, là, vous avez tous les ingrédients qui sont mis ici. Nous, on vous donne les ingrédients. Là, par exemple, vous avez vu pour 500 grammes de farine. Sur les sujets, c'était marqué pour 200 grammes. Donc, on vous a mis une case à côté pour pouvoir recalculer. Donc, comment vous faites si on vous demande, par exemple, pour 500 grammes de farine, vous allez pour 200 grammes de farine, hop, je vais vous faire le calcul. Je vais vous le faire en direct avec ma calculette. Hop. Du coup, vous devez faire 500 divisé par 200, ce qui va vous donner à peu près 2,5. Ok. Donc ici, là, le résultat, ça sera 200 parce que l'école va vous le donner. Mais ici, vous devrez tout faire, hop, divisé par 2,5. Donc là, ça sera 12 divisé par 2,5, ce qui nous donnera donc 4,8. Ici, ça sera 50 divisé par 2,5, etc., etc. Est-ce que vous comprenez comment ça marche, ce calcul coût-matière? Ce calcul produit en croix, pardon. Oui, toujours 2 recettes, Lydie. Moi, je veux gagner votre CAP. C'est jeudi que vous pouvez le gagner. Oui, les procédés sont à connaître par cœur. Pour le cahier de recettes, pour ceux qui veulent l'acheter, je vous mettrai le lien. Il faut que je le retrouve. Je perds toujours ce cahier de recettes. Je sais jamais où il est, moi. Alors, attendez, je vais vous le retrouver. Voilà. Pour ceux qui ont besoin de l'acheter, qui ne l'ont pas, parce que vos écoles ne vous le fournissent pas, je vous le mets. Ouais, et alors ça dépend, Justine, ça dépend sur le sujet, il était précisé. Ok. Oui, il vous faut une calculette le jour J. Pour gagner la formation, c'est rendez-vous jeudi soir. Oui, vous avez le droit à la calculette, évidemment. Le cahier de recettes, il doit être à 20 €, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est le même, Sandrine, ça n'a pas bougé. Si ça bouge, de toute façon, tu recevras la mise à jour. Mais ça n'a pas bougé. Donc, vous comprenez comment on calcule ces recettes ou pas? C'est bon pour vous? Alors, tu pourras pas savoir, Aïda. Tu peux absolument pas savoir si c'est beurre, pommade, fondu, etc., etc. Ça, c'est un procédé que tu ne peux pas savoir. Il y a juste un truc, alors attendez, que vous pourriez savoir. Je cherche ça si je le trouve. Voilà, il y a un truc, mes étudiants et ceux qui ont acheté le cahier de recettes, il y a une petite subtilité. Chut, ça reste entre nous. Petite subtilité que je vous ai fait. Parce que vous le savez, dans le cahier de recettes, on n'a pas le droit de mettre sucre 1, sucre 2. Ok, vous n'avez pas le droit. Mais Anaïs a fait une petite subtilité sur les recettes. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur certaines recettes, c'est marqué sucre avec un petit point derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais le sucre, il y a un petit point derrière. Et ça, du coup, ça veut dire que ça doit être séparé. Ok, c'est qu'il y a plusieurs doses de sucre. Donc, vous ne savez pas exactement combien, mais vous savez qu'il y a sucre 1, sucre 2 quand c'est comme ça. Ok ? C'est notre petit tips à nous, on le dit à personne, ok? Ça reste entre les 200 personnes qui sont sur ce live, ok? C'est le petit tips d'Anaïs. Je me suis dit, c'est pas grand-chose, ça passe inaperçu, personne pourra le voir. Ils vont se dire que c'est une faute d'orthographe, hop, et ça passe. Et donc, à chaque fois qu'il y a besoin, il y a un petit point à côté qui veut dire c'est séparé en 2. Voilà, on a essayé de vous faire ça bien. Là, vous voyez, c'est pareil, c'est séparé en 2. Hé hé. Ça réfléchit, hein? Ça réfléchit. Ouais, alors sucre glace, oui, tu peux écrire ça, il n'y a pas de souci. Malin le point. Je sais. Non, vous n'avez pas le droit de mettre 2 fois le même ingrédient et c'est pour ça que du coup sur le cahier, on vous a fait ça comme ça. Ok mes doudous, alors, il me reste à peu près un quart d'heure avec vous. Dites-moi toutes vos questions là sur le CAP. Alors, si tu as sucre semoule et sucre glace, c'est 2 choses différentes. Tu as le droit d'avoir marqué sucre semoule, sucre glace. Ok, ça, tu as le droit.
Alors, allez, il me reste un petit quart d'heure pour répondre à un max de questions. Je vais vous envoyer, après, tous les corrigés également. Pas d'inquiétude, on va tout vous envoyer. L'eau web pour tout, Natacha. Dès qu'il y a un point, c'est que c'est séparé en deux. Le point, Caroline, c'est par exemple que ta pesée doit être séparée. Est-ce que les ingrédients seront déjà préparés? Non. Ils sont sur un tour commun. Ils sont sur un tour commun et c'est à vous d'aller les chercher pour faire vos pesées. Le calcul, oui, Isabelle, bien sûr. Donc, par exemple, tu as 500 grammes de farine sur ta recette et le jury te dit c'est pour 200 grammes. Ou prenons un truc simple, pour 250 grammes. Du coup, toi, tu dois faire 500 divisé par 250, qui va te donner un chiffre, en l'occurrence 2. Et du coup, ensuite, toute ta recette, tu devras la diviser par 2. Si vous avez besoin, je pourrais vous remettre dans les groupes les vidéos tutoriels du calcul comme ça, du produit en croix. Alors, j'essaye de tout réexpliquer, il faut que je continue, tout. Est-ce que mal vu de passer au CAP en tant que candidat libre? Pas du tout. Alors, nous, au contraire, tu vois, nous, on n'est que des jurys de candidats libres, donc et après, il suffit de tomber sur un con, il y en a forcément partout. Tu as 10% de cons dans le monde à peu près, il suffit que tu tombes sur ce 10%. Dans notre livre, tu les as, Mahana, c'est une certitude. Mais ça, on doit l'amener, nous, où c'est donné le jour J. Alors, les ingrédients vous sont apportés le jour J. Hein. Tu as plusieurs fours. Tu as un four à sol pour tout ce qui est pâte à choux, tarte, et un four ventilé. Avec les corrigés, tu peux remettre le lien. Ouais, je vous mettrai tout, pas de souci. J'ai du mal à comprendre que tous les procédés doivent être connus par cœur, c'est chaud. Ouais, on est d'accord, c'est complètement bête surtout. C'est complètement idiot, mais c'est comme ça. On va essayer, Charlotte, on va essayer. Vous pouvez remettre l'ordonnancement. Ouais, je vais vous remettre l'ordonnancement pour ceux qui ont besoin de le revoir. De toute façon, je vais vous l'envoyer après, hein. Pas de panique. Hop. Concernant les rouleaux, peut-on avoir les petits? Non, tu peux. Enfin, à éviter, Louisa. Oui, litres, tu peux. Combien de candidats libres dans la salle lors de la pratique? Ça dépend des labos. Nous, en tant que jury, en général, on a 5 candidats pour 2 jurys. Par où commencer sans se sentir débordé par la formation? Eh bien, commence en suivant ton programme. Tu as un petit programme. Commence par les tartes, dans un ordre tranquille, sans aller sur des choses trop compliquées, Patricia. Les sujets, ça tourne beaucoup. Il n'y a rien qui revient plus qu'un autre. Merci beaucoup, Karine. C'est très gentil. Le lien pour le cahier de recettes, oui, je vais vous le renvoyer. Je vous le remets partout et je vais vous le renvoyer. Pas de souci. Attendez, j'essaye de lire tous vos... J'en loupe certains, je suis désolée. Peut-on visiter le labo de l'examen quand on a reçu? Oui, tu peux leur demander. Sandrine, t'es pas en formation avec nous, toi, déjà? Les vidéos, ok, je vous les remettrai. Grâce à ces 2 sujets, ça me paraît de comprendre les attentes pour les examens. Ben, merci, Alexandra. Comment se gère la cuisson lors d'examen des fours partagés? Alors, tu as les jurys qui vont te mettre les températures, ok? Ils vont te dire c'est à telle température que tu vas cuire, parce qu'ils connaissent leur four, et après, c'est à toi de gérer, du coup, quand tu sors ta cuisson. Pour les choux, on enfourne seulement quand les fours sont pleins, et pour être sûr que, du coup, vous sortiez tous en même temps et qu'il n'y ait pas de problème. Je découvre votre école alors que je suis déjà inscrite dans une autre. Je regrette de ne pas être inscrite chez vous. C'est pas grave, Farah, on va t'aider quand même. Est-ce qu'il est conseillé d'être en blanc? Peu importe pour la couleur. Essayez d'éviter le jaune fluo, quoi. Non, il vous faudra forcément une Charlotte, même si tu mets une casquette par au-dessus. Mélanie, il va falloir faire des sacrifices. Comment on désinfecte avec quoi? Tout simplement avec votre savon, les produits que vous aurez sur place. Vous aurez besoin d'une mallette complète, effectivement, qu'on a sur le site si besoin. Si vous n'avez pas votre groupe Instagram, vous me faites un petit MP sur Instagram, s'il vous plaît. Du coup, Sabrina, ils te donneront pour combien de grammes tu dois faire. C'est l'hygiène qui m'inquiète quand nettoyer le plan de travail. Est-ce qu'à chaque fois que je plan les salles... Alors, franchement, le plus possible. Plus vous nettoyez votre plan de travail, mieux c'est. Faites attention, vraiment, l'hygiène, c'est le seul truc éliminatoire du CAP, ok? On va essayer, Aïda, on fait au max. Ça nous mobilise quand même beaucoup, 4 jours comme ça, mais on va essayer. Du coup, pour les fours, comme je vous dis, il y a le jury qui est dessus. Anaïs, le cahier de recettes avec le chiffre 1 et 2 était accepté en mai dernier. Ils avaient vérifié, c'était OK. Ouais, non, il passe notre cahier. Mais évitez quand même de mettre les chiffres 1 et 2, parce qu'il y a beaucoup d'académies qui le refusent, Nadia, ça dépend où t'es. Cercle de 22, tu peux entrer sur notre site, le chef en box, Nadine. Oui, totalement. Les candidats libres et les étudiants passent ensemble. Il y a des CAP blancs ce mois-ci, là, en janvier. Ouais, je vous donnerai la date bientôt. Merci, Laetitia. Sandrine, t'étais au CEF, c'était affreux, visiblement. Ok, moi, tout le monde me dit ça, c'est fou. L'épreuve, l'étuve est déjà allumée. Normalement, oui, c'est déjà réglé au niveau des températures. Je t'en prie, Arlette.
Annie qui vous diront le jour J. Merci Natalia, c'est très gentil. Si on commence maintenant, est-ce que c'est jouable? Alors 2024, là, les inscriptions sont terminées, ce sera pour 2025. Ah oui, quand on vous trouve les autres écoles, ça pique. Pour les stages, comment obtenir les conventions? Il faut que tu sois dans un organisme de formation, donc par exemple chez nous. Mahana, tu auras une convocation avec tout ce qu'il faut apporter. Mais elle est obligatoire, parce que ça doit fermer avec les couteaux à clé, etc. Désolée, j'ai pas compris les ingrédients et quantité de la recette à faire sont donnés. Alors, tu as la première quantité. On te dit pour tant de grammes de farine, par exemple. Et après, c'est à toi de calculer. Les nettoyages plonge, c'est à la fin des épreuves, quand vous avez tout terminé pour faire le sol, etc. Ça compte pas dans votre épreuve. Béatrice, tu as les vestes sur notre site et sinon, sur Clément Design, Bragard, tu as pas mal de choses. Vous aurez tout ce qu'il faut pour nettoyer sur place. Le diamètre des cercles, je vous donnerai la liste du matériel si besoin. Non, pas du tout, Stéphanie. Tu peux accéder à notre formation quand bon te semble, sur ton propre plaisir. Est-ce qu'on peut avoir une lingette torchon et être petite poubelle? Oui, tu peux. Merci Anaïs pour ce challenge, trop cool. Bonne soirée. À demain. À très vite. La mettre, on la trouve où? Sur notre site lechefenbox.com. Je vais essayer de vous mettre le lien. Hop, s'il y en a encore en stock, je vous garantis rien, ceci dit. Cercle rétractable à éviter. Un devis de formation, Carole. Pour ça, je te laisse m'envoyer un petit mail. Hop, si tu as besoin d'un devis pour la formation, je te mets mon petit mail. Tu me demandes ça par mail. Parce que sinon, je vais oublier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Pour le calcul en litres, c'est rare qu'on calcule en litres en pâtisserie. Hein. On calcule souvent tout en grammes. Ouais. Alors oui, vous aurez tout, Aïda. Tout. Oui, Alexandra, tu peux faire ton stage avec une personne à son compte seulement si son code APE est bien pâtisserie. Oui, tu peux écrire crème 35%, mais ça ne changera rien, Clarisse, parce que dans tous les cas, tu utilises de la 30 ou de la 35. Donc ça ne changera rien. Zakia déjà inscrite. Ah bah oui, dans ce cas-là, c'est jouable. Il faut juste que tu te formes bien, avec une bonne formation. Demain, on bosse sur les oraux. Comment je peux vous contacter par rapport au stage? Je vous ai mis mon adresse mail. Ouais. La mallette sur notre site, lechefenbox.com. Je vous mets toutes les infos dans le groupe après, de toute façon. Pour demain, vous allez avoir toutes les infos. Si on veut passer par le CPF, comment fait-on? Alors, Stéphanie, je vais te mettre le lien du CPF si tu veux. Hop, tu peux faire ton dossier. Attends, je te donne ça tout de suite. Il faut juste avoir fait ton identité numérique. Il y aura d'autres sessions comme celle-là. Ouais, on essaye. Mais oui, même si vous n'êtes pas en formation, vous voyez, il y a tout le monde. Là, il n'y a pas que des formations. Hein. C'est obligatoire dans les notes cahier de recettes. Oui, c'est une obligation. Non, stage en restaurant à éviter. Maintenant, il y a plein d'académies qui les refusent. Ça roule, je regarderai Instagram juste après. Alors d'ailleurs, pour demain, s'il vous plaît, chef, les mallettes sont à louer aussi. Alors non, elles sont que à acheter. On ne peut pas les louer sur notre site et je rarement vu à louer. Oui, il y a du lait entier. Il faut que je m'inscrive si je ne gagne pas la formation. Attendez, vous la gagnerez peut-être jeudi. Ok, donc pour demain, juste, je vous le dis, pour demain, je vais avoir besoin d'un volontaire par groupe, ok, pour monter avec moi en live. Donc vous serez avec moi sur le live pour que qu'on puisse se mettre un petit peu en condition d'examen. Pas d'inquiétude, pas de stress. Vous avez vu, je suis ultra bienveillante, je serai ultra bienveillante avec vous. Et pour ces 6 volontaires, la mallette, je vais la remettre en stock. Demain, Justine. Elles reviennent demain. Pour les 6 volontaires qui vont monter avec moi, vous gagnerez notre livre du CAP pâtisserie. Voilà. Comme ça va vous donner un peu envie. Donc, si vous êtes déjà volontaire pour venir sur les oraux, vous pouvez vous faire connaître dans vos groupes et dire que vous êtes volontaire et l'ambassadrice fera un petit peu un tirage au sort. L'ambassadeur ou l'ambassadrice fera un tirage au sort. OK? Et pour les mallettes, du coup, je vous les remets en stock demain. Ma Roxane, elle est encore là, toujours là. Mais on a trop de volontaires. C'est trop cool. Je pensais que j'aurais personne. Volontaire, ok. Vous nous mettez des groupes, des messages dans les groupes pour monter en live. C'est trop cool que vous soyez volontaire pour monter en live avec moi. Comme ça, si demain matin, les ambassadeurs peuvent me donner leur volontaire, je vous envoie une petite invitation pour pouvoir rejoindre le live avec moi. Mais de toute façon, je vous envoie toutes les infos demain matin à 9h et par mail et dans le groupe. Pour ceux qui n'ont pas de groupe, vous faites un petit message sur Insta, je vais vous trouver votre groupe dans la foulée, pas d'inquiétude, vous allez être très vite intégré avec quelqu'un. Ok, oui, il n'y a pas besoin de connaître beaucoup de choses. Au contraire, venez, entraînez-vous, c'est le mieux. Pour Instagram, je vous remets, hop, c'est celui-ci.
Super formation, merci Aïda, team éclairmentaire. Merci pour ce live, très bonne soirée. À très vite. Bah, à demain, je vous dis à très vite. J'ai trop l'habitude de faire des conférences, moi. Attendez, je vous remets comme ça. Hop, je vous vois mieux. Du coup, c'est 19h aussi demain. Ok, super mes doudous. Eh bien écoutez, je vais essayer de vous remettre toutes les infos qu'on s'est dit. Si vous manque des choses, vous me dites dans les groupes, ok? Vous me dites si vous manque des choses dans les groupes, si vous manque des infos pour le cahier de recettes, pour les vidéos que vous avez besoin, etc. Vous me dites et on vous donne tout ça avec les ambassadeurs. Je vous fais tout plein d'amour. Merci à tous pour votre présence ce soir. On se retrouve dès demain avec mes volontaires en live. Ça va être dur de choisir, il y a trop de monde, c'est trop cool. Je vous dis à demain. Reposez-vous bien ce soir. Vous avez bien bossé aujourd'hui. Vous pouvez être fiers de vous. Tout plein d'amour. Et à mes teams Baba Spartiate, on se retrouve tout de suite. Ciao.